Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'équipe de Slot 666 pour l'épisode 1 du nouveau let's play sur Bloodborne. Oui, un nouveau let's play. Certains d'entre vous vont peut-être dire, mais pourquoi tu ne fais pas juste l'extension en live? Alors déjà, en live, en let's play. Déjà parce que... Enfin, comment dire, je trouvais ça pas cool d'arriver avec un personnage déjà fait, que vous connaissez pas, et faire juste l'extension qui peut être très très courte ou pas. On n'en sait rien, mais c'est surtout le son hyper fort dans les oreilles. Je viens de me lever, je suis assez fatigué, mais de toute façon, il fallait que je me lève pour autre chose, donc... Enfin, j'avais pas le choix de me lever, donc je me suis dit autant commencer direct le Let's Play Bloodborne. J'ai un truc dans l'œil, donc voilà. Non, je vais recommencer une partie à zéro. Alors on va zapper les cinématiques par contre, hein, je considère que elles ont déjà été vues dans mon autre let's play. Voilà, je vais pas me retaper les cinématiques. J'ai une coupe de cheveux, ma parole. Il va falloir travailler tout ça. Voilà. On va jouer un homme cette fois-ci. On va l'appeler... Comment on va l'appeler? Ah non, on va l'appeler Charles. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Voilà, c'est un homme âgé. Ah, bien entendu, Charles. Origine. Alors, comme je sais pas quelle arme on va utiliser, parce qu'en fait, voilà, l'objectif, ça va être d'aller... Non, ça on change pas, la voix. Charles, c'est un homme assez costaud. Ça n'ajuste pas. Un petit problème au niveau des couleurs de peau. Voilà. Voilà, Charles, il a un visage dur, vous voyez. Vraiment, voilà, c'est le type... Bon, qu'on a vu dans la vie, qui est comment? Voilà, qui est pas... qui a souffert, quoi. Vous voyez, il est un peu dégarni. Il a les cheveux blancs, hein, bien sûr. Voilà, Charles, vraiment une vie pas facile. En plus, voilà, on va dire, il a pas été gâté par la vie. Hein, il est de la famille de Raymond Domenech. Du coup, attendez, il a pas encore plus gros comme sourcil. Voilà, il a vraiment des sourcils pas très sympas. Bien entendu. Puis, bon. Après avoir vécu au moins 70 ans en ermite, voilà quoi, Charles, il est un peu au bout de sa vie. Et il s'est dit pourquoi donc bien entendu, il a de l'eyeliner en plus, hein, des sourcils longs, hein, de la même couleur, voilà. Et franchement, il est pas si dégueulasse, hein, pour un personnage qui est fait en truc. Et puis bien entendu, voilà, il a des grands yeux. Pas moins d'avoir des yeux totalement blancs. Voilà. Et il a une vilaine balafre quand même, hein. Voilà. Parce que comme j'ai dit, Charles dans la ville on a vu. Voilà. Bon, on a créé Charles. Donc je disais l'objectif. Ah, je vais mettre dans les favoris mon petit Charles, hein. Voilà, ça va être de découvrir le DLC. Mais c'est aussi voilà, de voir s'il n'y a pas eu des changements dans le jeu principal. Donc je pense qu'on va commencer à rusher le jeu, pour être honnête, de base. Et d'arriver au moins jusque celui qui est Renaki. Je crois que c'est ça en français. The One Reborn en anglais. Donc le boss de Yargul. Ou peut... Non, allez, on va aller jusqu'à Rome. Je sais pas. Parfait.
Tout est si... Je sais pas jusqu'où on va aller. Oh, je suis en train de matraquer le truc pour pouvoir enlever ça. Oh, mon petit Charles. Ah, mais c'est voilà, Charles. Donc voilà, l'objectif, ça va être d'avancer quand même pas mal dans le jeu de base. Avant d'aller dans le DLC. Je suis déjà allé dans le DLC vite fait avec un autre personnage. Bah, pour savoir comment y aller, je suis un peu déçu. Pas du DLC, mais d'y être allé avant le let's play. Mais je voulais être sûr de pas galérer en let's play pour trouver. Car il y a une petite surprise dès le début du let's play qui était fort sympathique. Voilà. Non, parce que on ne pouvait pas commencer le let's play sans tuer cette bestiole. Alors, je vais être honnête, hein, c'est vraiment le premier essai que je fais. Donc, je suis plutôt content que ça me revienne en main assez rapidement. Parce que voilà, j'ai pas du tout joué au jeu depuis plusieurs semaines. C'est vrai. J'ai fait une run il y a pas longtemps. Il y a, je dirais, 2 mois. Comme ça, pour le fun. En 7 heures ou 8 heures. En tuant tous les boss. Et là, j'ai envie de dire, vu qu'on a tué le mec... vu qu'on a tué le loup-garou, je serais tenté par un petit truc qui peut être sympathique, c'est d'aller le plus loin possible sans mourir et retourner au truc du chasseur. Je risque d'avoir besoin de ça par contre. Come on guys, thank you. Ouh, j'ai failli mourir déjà. Oui, je t'entends en bête cléricale. Donc voilà, j'aimerais bien voir si le jeu de base a des changements au niveau des armes, des badges, tout ça. Quoi? Allez, allez. C'est bon. Ouais, c'est bon. Là, vous vous demandez, mais comment tu vas faire, quoi? Eh ben, je vais tout simplement run for my life. Alors, normalement, hein, pour une question de sécurité, il ne faut pas récupérer les objets sur votre chemin. Mais moi, la sécurité, là, par contre, je vais y aller full life parce que c'est la partie tricky. Le chien, tu viens là. Hop. Voilà, c'était ça la partie tricky. Ouais, je pense que je vais y arriver sans trop de soucis. Hein. Je pensais pas que j'allais arriver aussi vite. Et vrai, la partie compliquée, ça va être de tout refaire. Quoique j'ai récupéré les objets. Mais pour les âmes, on va quand même se la jouer sécurité. Donc l'objectif, ça va au moins de tuer la bête cléricale sans aller récupérer une arme. Non mais je suis con, si je veux me la jouer sécurité, il faut que je... Coucou. Bah, faut que j'active tout quoi. Ça, c'était prévisible le coup de... On prend un petit taquet à la fin de l'animation. Alors on va peut-être essayer au moins de buter la bête cléricale. Sans retourner récupérer la hache. Parce que je pense prendre la hache au début. Je compte en fait montrer des armes que j'ai jamais vues. Donc l'objectif c'est d'utiliser une arme du DLC. Mais il faut déjà la trouver. Saloperie quoi. Je vous jure. Normalement ils sont déjà pas censés être deux à cet endroit là. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas.
C'est la partie compliquée. Faut faire tomber ces trucs là sans tomber soi-même. Ah. C'est fait. Un petit rototo. Bon, j'ai une arme. Donc déjà objectif numéro 1 réussi. Choper une arme. Maintenant on va retourner en arrière, essayer de refouiller toute la zone. Récupérer par exemple les vêtements de chasseur qui ont une bien meilleure armure que ça. Etc. Donc ouais, vraiment le premier objectif du jeu, ça va être vraiment de... Je dis beaucoup vraiment, mais voilà. D'utiliser des armes du DLC. Mais bon, avant d'accéder au DLC, faut bien utiliser les armes du jeu, de base. Donc on va prendre la race de chasseur parce que la silence, je l'aime pas trop que ça. On n'a pas assez d'endurance. Je voulais comboter mais... Pour le moment j'ai une toute petite déception, mais vraiment toute petite, c'est que je pensais qu'ils allaient changer l'écran titre pour mettre un truc plus The Old Hunters, mais non. Ouais mais Charles c'est un mec discret. Vous savez, dans son genre de métier, être un vieil homme, quand t'es dans un métier où les hommes meurent jeunes et que t'es vieux, c'est que... Ouais voilà, t'es badass. Et Charles il est badass. Charles il rigole pas. It's one... Comment c'est la phrase dans Pulp Fiction? Je sais plus. Bad motherfucker. C'est ça. Non, tu peux aller te faire voir. Putain, il doit lui rester 1 HP quoi. Ah, vous m'attendez là les gars? Depuis tout à l'heure? C'est bien gentil. C'est vrai qu'il y a des mixtures acres ici. Ah, c'est pour la bête cléricale, mais je vais pas m'en servir. Puisque mon némésis dans ce jeu, bien entendu, c'est toujours la bête assoiffée de sang. Ou affamée de sang, je sais pas. On verra dans l'épisode 2 ou 3. Tout dépend de mon rythme.
Non, c'est les galets qui sont là. Pourquoi je vais récupérer des galets Les deux? Bon, ça risque d'être problématique. Parce que, honnêtement, les loups-garous sans couteau, merde. Voilà quoi. Sans couteau? J'ai vraiment dit sans couteau? Non, sans pistolet. J'ai trop joué à Isaac parce que Isaac, je suis pas du tout bon joueur. J'adore Isaac, c'est un de mes jeux préférés, vraiment. Mais je suis très mauvais joueur d'Isaac et du coup, j'arrive pas à faire des belles runs si je suis pas si j'ai pas une run craquée, genre si je suis pas guppy ou si j'ai pas le couteau. Voilà. Et moi le couteau c'est la base. Des fois je vais même genre des fois j'ai des runs de merde. Je sais que je vais pas aller loin. Je vois le couteau, genre il me reste un cœur rouge, il me reste que ça, un cœur rouge. Je vois le couteau chez Satan qui coûte 2 cœurs rouges je crois. Et ben c'est pas grave, je vais l'acheter donc je vais mourir, mais au moins je serai content, j'aurai eu un couteau dans ma run. Mais de toute façon je savais que j'allais pas aller plus loin. Je rends hommage au couteau. Ah, fait chier. Bon bah tant pis. En plus j'ai même pas récupéré ce pourquoi je venais ici. Je me suis fait avoir par une attaque à la con. Bon bah tant pis, l'objectif n'est pas totalement réussi. C'est pas grave. Il avait un putain de chelou. Un petit mal de gorge qui revient. Tant pis, tant pis, tant pis. Bah. Ah. Alors ça va être marrant. Je peux déjà améliorer mon arme. Ça va être marrant parce qu'on connaît tous la puissance de la hache. Donc du coup on va faire la zone normale. Bon, on va pas passer trop la fouiller. Je vais aller retourner à l'endroit où j'étais. Récupérer les vêtements. Quoi qu'on va faire, on va faire autrement en fait. Je vais juste aller donner un petit coup au début du jeu parce que je pense que j'ai pas récupéré tous les objets. Mais là j'ai boule quand même. Une attaque quoi. J'ai pas pu faire un, j'avais beau spammer rond, à un moment j'étais pris dedans. En fait le problème du début du jeu c'est pas l'absence d'armes ou quoi, c'est vraiment l'armure qu'il nous donne qui est vraiment pourrie. Voilà, je les one shot, normal. Alors ça c'était un peu risqué de ma part, mais c'était rigolo. Oups. Je les one shot, c'est même pas drôle.
Tourbilol. Allez. Allez les gars. Charles vous attend. J'ai peut-être oublié d'équiper mon flingue. Ouais, le chien, je l'aime pas trop celui-ci. C'est lui qui m'a foutu longtemps par Games Week. Pourquoi je me fais chier à les tuer d'ailleurs? Ah oui, il y avait cet objet là que j'ai pas récupéré. Voilà, c'est ça pour ça. C'est juste pour ça. Ouh. J'ai eu peur là. Pour être honnête, là j'ai très peur. Parce que alors, les mecs à la fourche, tout le monde sait leur danger. Hein. Ah bah. Encore? C'est pas vrai. Juste aller récupérer l'exécuteur. Il peut avoir un drop intéressant à chaque fois, donc on va pas cracher dessus. Mais lui sans pistolet c'est un peu compliqué quand même. Déjà si je rate le premier compte que j'ai l'occasion de faire, ça va être c'est assez pénible. Ok, donc là il y a 2 comptes ratés, qu'est-ce qui m'arrive? Surtout que les exécuteurs c'est vraiment des mobs que je maîtrise, bon d'accord. Ah. Bon, j'étais pas censé me prendre une patate, mais avec le système de regain, y a pas de souci. Bon là j'ai de la chance. Enfin, je savais que ça allait le tuer, hein. La chance était pas là-dessus. Mais il m'a droppé une merde en plus. J'ai eu de la chance que son attaque me stunlock pas. Ah, j'aimerais bien à la fin de l'épisode avoir au moins tué la bête cléricale et Gascoigne quoi. Je sais que c'est Gascogne mais je suis en train de regarder les lives de Maxime Robinet sur le jeu. Et il dit Gascoigne. Et ça me fait rire. Donc là on va changer le truc. Vous pouvez vous dire mais tu peux passer par là. Et je pourrais passer par là en effet. Mais on va changer l'ordre. J'ai l'impression qu'il y a un chien qui a survécu. Non mais t'es sérieux toi? Ça. Non mais l'autre. Plus de respect mes amis. Ah, si je pouvais aller récupérer mes âmes ça serait bien aussi. Parce que j'ai failli crever, on est totalement... Ah ouais, je les appelle toujours des âmes. Hein. J'ai 300 heures sur le jeu. Donc ça fait... D'accord. C'est que le troisième... C'est l'avant-dernier de ceux que j'ai le plus joué. Je sais pas comment dire. Enfin en gros j'ai plus joué et à Dark Souls 2 et à Dark Souls 1 qu'à Bloodborne. J'ai moins joué à Demon's Souls. Mais quand même. Quand même. Mais laissez-moi, laissez-moi. Je crois que là ils m'ont lassé. Ils m'ont laissé. Coucou.
J'ai eu très peur parce qu'à chaque fois j'étais au max de la portée de mon arme quoi. Ah, du coup je peux les contrer maintenant. Je vais pouvoir me venger. Bonjour. En fait c'est marrant, c'est vraiment au début du jeu, il y a les ennemis de base. En gros les ennemis de base c'est souvent, la plupart, des contres, on va dire moyens en difficulté. Il y a ceux-ci c'est contre très facile et il y a les gros où c'est contre facile. Donc c'est vraiment fait pour nous entraîner à contrer les ennemis. Et beaucoup de gens ne le font pas et c'est bien dommage parce que si vous savez contrer dans Bloodborne, 65 c'est tout. C'est qu'il est chanceux celui-là. Bon là-bas il n'y a aucun intérêt à y aller. Toi c'est la vengeance. Ça c'était pour calmer. Oh je l'ai raté. C'est con parce que là c'était un contre. Hein. Voilà, vengeance. J'ai dit vengeance. Hop. Ah voilà, là Charles il est impressionnant. Ça c'est ennemi de merde mais résistant, hein, comme on peut le voir. Et ça c'est Tourbillon. Je les ai tous frappés qu'une fois en fait. Non mais... Voilà, hein. J'aime trop les achever d'une balle, genre avec mépris. C'est genre, non, je ne gaspillerai pas d'énergie pour toi, je te méprise. Désolé, c'est le rythme. Ouh. Oh, one shot des corbeaux. Oh, je suis tellement content. Allez, donne-moi des galets, j'adore. Bonjour, tu peux me backstabber quand tu veux. Merci. Ce n'était que moi. Et oui, mais bon, c'était gros et intimidant. Pourquoi je mets ça, moi? Non. Ça ne me sert à rien. C'est pas comme dans Dark Souls où j'ai besoin d'humanité sur moi parce que faut bien reprendre de la santé. Là, il y a eu des drops que j'avais pas vus. C'est pas grave. Lui, c'est le faux. Parce que lui, il sait qu'on arrive. Donc il va se retourner. Et ce qui s'attend pas, c'est du tourbillon. Tourbillon. Ils s'attendent jamais au tourbillon. J'ai eu un autre des objets que je mets tout le temps en secondaire, mais je sais plus lequel. Ah, c'est la torche. Oh! Depuis quand ça drop des antidotes ces trucs là? Donc on y retourne. Ah, on prend son temps, mais à la fin on va enchaîner deux boss. J'ai pas tué les chiens avec lui? Ah si, je me disais bien. Ah bah non. C'est que vous êtes chanceux les gars, parce que moi... Ah.
38 x 3, ça fait quoi? Enfin, putain, je suis fatigué parce que c'est simple, ça fait 114. Et ben, moi à 114 d'XP, je dis jamais non. Jamais. Never. Never say never. Alors, on va... Du coup, comme je suis un petit bâtard, je vais être honnête, on va terminer de fouiller la zone. On va débloquer l'accès à Gascoigne. Maintenant, j'ai envie de l'appeler Gascoigne à chaque fois. Et vu que j'ai beaucoup d'âmes, bah, il est où? Il est là! Ouais, non, je disais, vu que j'ai pas mal d'âmes. On va aller consommer une... comment? Un truc de débile. Je sais plus. Un savoir de dément, voilà. Eh oh! Doucement, merde. Il est pas mort, hein, mais je reviendrai me venger. Non, c'est lui qui va remonter de toute façon. Donc on va aller consommer un savoir de dément. Et aller profiter gentiment de nos avantages. Je l'oublie tout le temps celui-là. On va voilà, aller bien monter les niveaux et tout. Surtout en fait en termes de santé, c'est pour ça que j'ai un avantage en termes de prérequis pour les armes. Donné que j'ai celui qui a les plus hautes forces et comment force et compétences, donc du coup j'ai vraiment un prérequis là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai aucune vie, aucune endurance, donc on va aller blinder ça un petit peu au début du jeu. Et ouais mon gars. Normalement j'ai rien oublié. Enfin je veux dire, j'ai plus qu'à remonter encore une fois, aller récupérer un savoir de dément d'ailleurs je crois. Non. Non, je sais plus ce que c'est là. C'est des pierres je crois de craft. Je crois que c'est ça. Ouais c'est ça, c'est des pierres. Ça c'est fait. Il n'y a qu'une seule zone dans laquelle j'y suis pas allé, mais j'y vais jamais, donc c'est peut-être juste pour ça. Non mais 1 HP les gars. Belle synchronisation. Encore une fois mon réveil. Je pensais pas l'avoir mis à cette heure là en fait. C'est pas grave. Ah oui, j'aime bien me lever avant mon réveil. Tourbillon 218. Eh non, c'était pas un tourbillon qui a cru, mais non. Voilà, le cochon, enfin cochère, sanglier, je ne sais pas. Ça sera pour une autre fois. J'ai récupéré mon huile. Ça va m'être utile parce que oui, il y a plein de gens qui arrivent à battre la bête du clergé du premier coup. Bah moi je fais partie de ces gens qui galèrent dessus. Pour de vrai. Je suis dégueulasse, je suis Charles Dickens.
Merde, et merde, et merde. Normalement je les prends un par un mais... One by one. Merde, il a pas... Il a pas ciblé. Couché. J'adore faire ça. Bon. Et j'ai utilisé beaucoup de balles, n'empêche. Alors on va se faire la bête du clergé. Mais avant... T'es vivant toi? Ah oui c'est vrai que je suis passé de l'autre côté. C'est vrai. 8000 âmes. Ça serait dommage de tenter un boss et de mourir sur le chemin du boss parce que c'est un peu ma spécialité. Sachant qu'à ce stade là 8200 c'est un peu comme 300 000 avec mon personnage qui est le plus avancé. Donc on va pas se priver. C'est pas ça que je veux faire. Oh. Ah faut que je revienne. Ah si j'avais su je l'aurais bouffé avant de me téléporter. Et du coup je peux encore améliorer mon arme. Je pense que je vais monter à plus 3 ou peut-être plus 5 avec la hache. Et après je prendrai une arme du DLC. Il y a un truc que je kiffe vraiment dans le jeu. C'est que toutes les armes sont bien. En fait en gros, c'est pas du tout le cas dans les sous. Alors vous pouvez vous donner des challenges et finir le jeu avec une arme de merde. Genre par exemple l'épée longue. Bon, l'épée longue plus 15 dans Dark Souls 1. Elle est très bien. Je peux vous dire, c'est pour faire le jeu jusqu'en peut-être New Game Plus avec. Bah, New Game Plus, ça risque d'être compliqué vers la fin, mais ça peut se faire. Et il y a d'autres épées qui ont quasiment exactement le même moveset, comme par exemple l'épée longue de Chevalier d'Argent, qui sont 10 fois plus puissantes. Bon, peut-être pas 10 fois plus, mais au moins 1,5. Donc vous vous doutez bien que... alors ça c'est une nouveauté, avec une mise à jour, c'est pas avec le DLC, ça tout le monde y a accès. C'est des fantômes à invoquer plus souvent. Donc là, ce qui est bien dans le jeu, c'est vraiment toutes les armes, quelle que soit l'arme, vous pouvez finir le jeu avec. Hein. Bonjour, je suis les courses. Très bien, et c'est... Adieu, ici. J'ai bien pris de niveau. On va bien aller taper des boss. Taper des boss! Gascoigne risque d'être compliqué. J'ai un peu perdu de mon niveau sur Gascoigne. La bête cléricale, ça va être un peu... comment dire? J'appelle la bête du clérical, mais je crois qu'elle s'appelle bête du clergé. Je crois qu'en en anglais c'est clerical beast. C'est pour ça que j'appelle comme ça. C'est de la coupe. Hello, it's me, it's Charles. N'empêche quand on a les cheveux blancs, ça rend vachement mieux cette coupe de cheveux. Non, parce que quand on est brun, elle est dégueulasse. Hein. Genre quand on n'a pas encore choisi le visage de notre personnage et qu'on a avec cette coupe là. Mais j'en suis content de mon Charles en fait. Je l'aime bien. Il a un petit côté inquiétant. Bonjour. Coucou. Je te réveille parce que tu avais l'air de dormir. Qu'est-ce que tu fais là? T'es beau. Alors, par contre, pourquoi j'ai pas eu d'attaque viscérale, je sais pas. J'ai récupéré toute ma vie, mais j'ai pas compris. Oh, je veux des cailloux. Merci. Ah, mais du coup, j'ai un antidote.
Comme ça c'est fait. Non, faut pas que je le mette là. Bon, je le mettrai après. Pourquoi je le mets pas là? Parce que comme ça je peux enchaîner jarre d'huile et cocktail. Ce qui va être très utile dans notre combat qui nous attend. Jarre d'huile. Cocktail. Jarre d'huile. Raté. Cocktail. Ça fait beaucoup moins mal, hein. Jarre d'huile. Dans la tête. Cocktail. Cocktail, j'ai dit. Et pour finir, jarre d'huile. Merde, c'est vrai que c'est la dernière. Cocktail. Oh, parfait, en pleine face. Voilà, je pense que maintenant, il a la moitié de sa vie, on est dans un combat équilibré. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh! On va se calmer tout de suite, madame. Ah oui? C'est vrai? Vous êtes comme ça. Tourbillon! Top! On arrête les bêtises, hein? Ça suffit. Top à la vachette. Bah, mon badge? Non. Ah, c'est bon, j'ai j'ai eu peur. Ah, c'était compliqué, hein. Maintenant, on va aller au vrai boss compliqué parce que là. Je l'ai un peu rect. Bon, après, j'ai pas été sympa avec lui. Je vais être honnête. Je l'ai un peu envoyé du feu à la gueule pendant 10 minutes. On va dire, je l'ai bouché maintenant, c'est la nouvelle. Non, mais oh. Oh, je lui ai tranché la gorge, quoi. Vraiment, parce que genre, j'ai vraiment fait l'attaque en courant. La hache, elle lui est passée sur la gorge. Oh, moi aussi, je sais faire. Ah, je suis revigoré par ce meurtre de bête du clergé. Voilà, c'était assez facile, hein. Mais ça fait plaisir quand ça arrive. Parce que vu comment j'avais eu du mal lors du premier let's play à me la faire, j'ai même envie de dire... Non, c'est là. Je suis Charles. Je suis content. Bien. On va enchaîner avec Gascoigne. Non, là c'est le moment où tu dois déclencher le piège, merci. Coucou les gars, attention derrière vous. Non, sérieux, je suis sérieux. Personne m'écoute. Putain. Il y avait une hache qui volait. Non mais personne m'écoute, ça me rend dingue. Je leur fais attention les gars, derrière vous. Et non. Eh toi là-haut. Non, j'ai conne, c'est ton pote que je tue en premier. Non, tu es mort. Mais tu ne le sais pas encore. Oh oui. Ok. J'étais pas sûr que cette arme puisse le faire. Donc là j'ai trouvé une des attaques les plus puissantes du jeu. Que je vais pas pouvoir faire avant longtemps. En fait en gros c'est une arme. En gros la pile le timing de. Après avoir fait un backstab comme ça, si je renchaîne le même coup, ça va faire double dégâts parce que le mec va être en position de faiblesse. Donc c'est double dégâts. Et ça redéclenche un backstab. Alors ça peut pas se faire 3 fois, c'est une technique spéciale. Donc je pense que les développeurs l'ont pensé parce que sinon on pourrait la faire à l'infini. Mais elle se limite à 2 fois. Je crois que j'ai fait du bruit. Non. Ah, je vais peut-être pouvoir le faire à lui et vous montrer. Si je me fais pas repérer. Mais je pense que je le tuerai en fait. Je vais vous montrer. On le fait une fois. Backstab. 2 fois. Ah non, ça va pas déclenché le backstab chez lui. Bon, pas grave. Je pense que ça varie vraiment d'un ennemi à l'autre. Mais bon. Et ça a pas fait double dégâts non plus. Donc c'est pas le timing parfait. Mais par exemple, c'est l'épée de Ludwig. Je crois, à 2 mains. Enfin à 2 mains. En version démontée ou montée, c'est comme vous voulez. Non, en version montée d'ailleurs, puisque... Donc quand elle est en grande épée, et ben là, ça marche. Et genre, avec mon personnage que j'ai fait à la fin du premier let's play,
je fais plus de 3000 de dégâts en fait. Sans le backstab, donc en total je crois que je fais dans les 4000 de dégâts. Donc vous voyez, ça a marché sur lui aussi. Par contre ça fait pas le double dégâts, mais bon. C'est pas grave parce que ça me permet de taper, faire 2 fois plus de dégâts pré-backstab, donc c'est quand même cool. En plus j'ai toutes mes fioles de sang, j'ai 19 balles. Gascoigne c'est parti. Ouais, pas de cinématique hein. 45 minutes pour faire ça, sachant que j'ai passé 5 minutes à créer mon perso. C'est plutôt satisfaisant. Ça ci j'aurais pu le contrer bêtement mais... Ok, ok. En fait à chaque fois que je m'en sers il va s'en servir, c'est ça. Voilà. Gascoigne, Gascoigne, Gascoigne. Est-ce que t'as l'impression qu'on est dans la même catégorie de personnes? Non, moi je suis dans la catégorie des vivants et toi t'es dans la catégorie des bientôt morts. Ce qui... L'odeur de ta mort. Gascoigne, t'as pas pris tes médocs? De toute façon ça fait pas mal. Bon là c'est la partie compliquée du boss. Pourquoi c'est putain de compliqué? Parce qu'elle s'est pas mise à sonner. Stop, on se calme. Alors, je vais pas avoir le temps de passer derrière. Gascoigne, prends un cocktail. Prends 2 cocktails. Voilà. C'était trop facile. Bon. Et encore, je l'ai pas glitché parce que je suis quelqu'un d'honnête. Mais je sais pas le faire le glitch. En fait, il y a un glitch où si on le contre dans les escaliers, genre près de cette rambarde, et qu'on lui fait la parade dans ce sens-là, il tombe à l'infini et il meurt. Comme je l'ai rect. Ah non, mais enfin, je viens de réaliser, mais c'était vraiment méchant de ma part, quoi. Genre, je l'ai rect. Très bonne gemme. Hein. À récupérer dès le début du jeu, c'est cool. C'est pas la meilleure gemme, mais elle est cool. Comme je l'ai avec le pauvre Gascoigne, comme j'ai avec les 2 boss. Alors j'avoue, Gascoigne aussi j'étais un peu méchant. J'ai utilisé la petite boîte à musique, plus des cocktails. Et les cocktails marchent super bien sur Gascoigne. Alors, on aurait pu me dire, mais pourquoi t'as utilisé tes cocktails sur la bête Caricla, la bête du clergé, j'arriverai jamais à dire son nom en français. Et pas sur Gascoigne. C'est déjà Gascoigne, c'est un combat qui est un peu plus fun que la bête du clergé à affronter mano à mano, même si je l'ai défoncé avec 2 contres. Une attaque puissante et la boîte à musique. Enfin surtout la première partie du combat, je trouve que la partie où il est bête, elle a certes corps. Mais bon. Coucou. Ok. Donc ouais, la partie où il est en mode bête, elle est vraiment dure. Mais la partie où il est en mode humain, je trouve ça marrant d'essayer de le contrer et tout. Donc voilà, je l'ai fait comme ça pour le lol. Et la bête, même si beaucoup de gens trouvent que c'est un boss vraiment gratuit, moi j'ai des soucis avec. En fait, je pourrais quasiment déjà accéder au DLC. Hein. Je dis quasiment, mais je vous dirai après comment accéder au DLC. Mais c'est au prochain épisode, à mon avis, j'aurai tout ce qu'il faut pour accéder au DLC. Alors, je préfère cette tenue. Tourbillon. En fait, il y a un petit bug. Je sais pas si vous voyez le petit bug qu'il y a avec le tourbillon. Pardon, je voulais pas. C'est que le deuxième coup, les dégâts apparaissent bien avant que je le frappe. Enfin, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est pas un truc qui est apparu aujourd'hui que j'avais jamais réalisé avant.
Limite, je pourrais ne pas faire le vieux Yarnam parce que j'ai assez d'âme. Mais non, c'est une blague. Je vais faire le vieux Yarnam. Pendant l'instant, j'ai oublié lui. Genre, j'allais foncer dans le tas alors que j'avais totalement oublié le vrai danger. Parce que celui-là, il rigole pas. Voilà, parce qu'il est hyper dur à contrer. Mais non, je déconne. Oh. Vous me faites tout chier, putain. Je m'en sers tellement rarement de ces trucs que je me dis, putain, peut-être que s'en servir un petit peu, ça me ferait pas de mal. Oh. Tout à l'heure, je vous one-shotais les corbeaux, alors pas de mauvaise blague, ok? Non mais oh. Et merde. Je crois que c'est une des premières fois que j'arrive à tuer ce mec. Non là il faut que tu fasses attaque où tu tournes s'il te plaît. Pas ça non. Attaque où tu tournes j'ai dit. Voilà. C'est pas ça non plus. Ah bah ça marche bien aussi. Lui c'est le costaud hein. Lui il rigole pas. Hein. Voilà. Là je peux le backstab. Ou pas. Dans la tête. Alors en fait c'est un ennemi super simple à tuer, hein. Il est pas dangereux du tout. Si vous vous tenez à distance. Et là j'ai récupéré 9 fragments de sang, donc vous savez très bien ce qui va se passer quand je vais rentrer à la maison. Là, je fais totalement l'opposé de ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure je suis allé augmenter mes niveaux alors que j'en avais concrètement pas vraiment besoin. Même si du coup je crois que... Si peut-être que... Peut-être que la bête cléricale elle m'aurait tué. Non je sais pas. Mais je sais qu'il y a un des deux boss qui m'a mis bien à mal. Donc peut-être que j'en ai eu besoin du coup. Et là je fais l'inverse. Je suis 13 000 âmes, je me balade. Je tue des gros mobs qui peuvent me tuer sans problème. Tout va bien. Mais c'est Charles, il veut montrer qu'il est badass et il veut intimider tout le monde quoi. Ah là, tu es mort. Ah bah tu es mort. Ah maintenant l'amygdala. Alors en fait là il y a une amygdala hein, pour ceux qui connaissent. Mais normalement vous l'avez déjà vu je pense. Si vous connaissez les amygdalas vous avez déjà vu. Coucou. Non mais... Couché. La portée de leur attaque quoi. Bon je dis rien parce que moi aussi j'ai une attaque qui est très longue portée mais... Eux ça me surprendra toujours. J'avais pas assez de cocktail. Ah oui, je peux enfin mettre mon... Je vais virer ça, j'en ai plus besoin. Et le petit antidote que j'ai récupéré tout à l'heure. Allez, envoie les chiens. J'ai pas peur. Oh non, j'ai pas peur. Ok, je commence à avoir un peu peur là. Bon, ça va. Ah. Le troisième coup était pas volontaire. Désolé de cet acharnement. Lui, je vais le voir, il va me donner des objets un peu indispensables. D'ailleurs, ça me rappelle. Voilà.
Prenez ceci. C'est les bons, c'est les bons. La chasse au... Voilà. Là, je vais être au vieux Yarnam à la fin de l'épisode. Honnêtement, c'était genre quand je m'étais dit un peu les planifications en termes de destination de chaque épisode. Je m'étais donné une que pour le premier épisode parce que après on est vraiment sur des trucs que je peux pas calculer à l'avance comme la bête assoiffée de sang, tout ça, c'est des trucs qui vont me prendre du temps que je peux pas calculer à l'avance. Mais je m'étais dit, dans l'idéal, le vieux Yarnam ça serait top. Et je suis surpris parce que je pensais, enfin à partir du moment où je m'étais fait tuer, où je me suis fait tuer tout à l'heure, je pensais pas que c'était possible que j'arrive au vieux Yarnam en temps et en heure, mais j'ai tellement tué. Tu fais chier. Oh non, alors là tu fais vraiment chier. J'ai vraiment tué Gascogne hyper vite. Je veux dire, j'en suis le premier surpris. Hein. La vitesse à laquelle j'ai tué Gascogne. Bon allez, prendre des niveaux, voir si je peux pas acheter des trucs cool. Je peux acheter l'épée marteau, c'est une des armes que j'adore, mais du coup je la connais assez bien. Alors que là, je l'ai quasiment jamais utilisé. Bah en fait, généralement, c'est à ce moment-là que je change d'arme. Soit je vais jusqu'à la bête assoiffée de sang et j'ai pris l'épée de Ludwig. Soit je suis allé jusqu'à ici et j'ai pris. J'en ai déjà 35 en stock. Et ben. Non. Pour le moment, rien de spécial au niveau des revendeurs. Très bien. Adieu, puis Voilà, on va pouvoir monter en plus 3. On va pouvoir faire des joyaux. Donc celle-ci est pas ouf. Mais je gagne plus de vie en fait quand je tape les ennemis avec. Donc c'est cool. Et là j'ai une restauration de PV. Pas mal. Satisfaisant. On ne va pas se plaindre. Je veux déjà avoir des mixtures acres. Non parce qu'en fait les mixtures acres c'est abusé. C'est genre vraiment l'objet de base dont je vais avoir besoin. Donc c'est cool. Et ben moi sur ce je vous dis à la prochaine. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Moi je suis plutôt satisfait de mon avancement. Je pensais vraiment pas aller aussi loin dans le jeu que ça. Mais voilà. Bah n'hésitez pas à vous abonner pour la suite du let's play. Encore 3 autres let's play en cours. C'est une catastrophe. Donc ouais il y a 3 autres let's play. Il y a 4 let's play en ce moment. Bon MGS5 il reste 2 épisodes. Rassurez-vous. On est bientôt débarrassé. Halo, il reste quelques épisodes, je sais pas, 3 ou 4. Et Tomb Raider, il en reste un certain nombre. Donc voilà, il reste en gros Tomb Raider et Bloodborne. Les autres jeux vont être assez vite débarrassés. J'essaye de repasser du mieux que je peux à un épisode par jour. J'ai quelques soucis d'internet, quelques soucis au niveau du montage. C'est pour ça que certains épisodes ont du retard. Mais normalement, voilà, d'ici 2 semaines, on n'aura plus que Bloodborne et Tomb Raider sur la chaîne. En let's play, mais il y aura des vidéos de Just Cause 3, de Rainbow Six Siege. C'est les 2 jeux que j'attendais le plus de l'année, à part MGS5 et Bloodborne. Donc voilà, c'est pour vous dire. Alors, je les ai pas du tout signalés. Déjà, Just Cause 3, il était pas annoncé, je crois, quand j'avais fait mon top 10 des attentes. Et Rainbow Six était en 5ème ou 6ème position. Et devant lui, il y avait... Ah, il y avait Batman Arkham Knight aussi, que j'attendais pas mal. Mais voilà. Rainbow Six, depuis que j'ai joué à la bêta, c'est un truc de ouf. J'ai la bêta là, publique, que je suis en train de télécharger. Je ferai pas de vidéo dessus. Mais on s'en fout. Voilà. Je vous dis à la prochaine et salut à tous.